On évitera pendant cette période tout ce qui est friture. D'accord. On évitera tout ce qui est laitage. En parallèle, beaucoup de repos, beaucoup d'eau et beaucoup de thé vert. Si je vous dis bronchite, eh bien bingo, c'est le mal de la saison. Mais nous n'allons pas parler allopathie, nous allons essayer de voir ce qu'en dit la médecine chinoise. Et oui, vous avez compris, c'est à votre santé. Et c'est notre ami Hillel Waknin qui est avec nous pour en parler. Bonjour Hillel. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors bronchite, on va tousser tout le début de l'hiver, enfin la fin de l'automne. Je ne sais pas comment on peut... Alors on va dire que c'est effectivement une inflammation assez connue, une maladie assez connue de l'hiver. D'accord. En général, elle peut provenir après un rhume. Si on ne la traite pas comme il faut, elle peut se transformer en pneumonie aussi, donc il faut quand même y faire attention. De façon générale, c'est quelque chose qui peut se gérer, très bien, tout à fait. J'aime bien quand vous êtes positif. Après, c'est vrai qu'on a des formes chroniques, formes aiguës. On parlera aujourd'hui plus de la forme aiguë. Pour ce qui est de chronique, là, on parle déjà de quelque chose d'un petit peu différent. On pourra en parler évidemment dans un autre temps. Alors les symptômes, c'est quoi ? Alors d'abord, de quoi on parle ? La définition. Voilà, d'abord, on parle de l'inflammation des bronches, d'accord ? Souvent, c'est lié en fait à une accumulation du mucus, d'accord, au niveau des bronches, et ça va provoquer donc une inflammation. C'est quand on se mouche pas assez, Alors, c'est pas exactement si on se mouche pas assez ou pas, mais on va dire qu'il va avoir à un certain moment donc une espèce d'accumulation qui peut être provoquée par de la sécheresse, par exemple, par une mauvaise arrivée des liquides organiques. Et en fin de compte, ce qui risque d'arriver à un moment ou l'autre, c'est donc bronchite. Alors souvent, c'est viral. D'accord ? C'est viral. Si quelqu'un souffre d'une bronchite et qu'elle persiste après 5, 10 jours, 15 jours, on peut peut-être penser que c'est pas viral, mais que c'est d'origine bactérienne. Donc il faut donc peut-être prendre des antibiotiques, etc. Alors, voilà. Les symptômes. Alors les symptômes en général, quels sont-ils ? Ça commence souvent d'abord par une toux sèche. D'accord. Mais rapidement, elle devient une toux qui peut devenir grasse avec des glaires. D'accord. Il peut avoir une sensation de brûlure pendant la respiration, surtout en fait au moment de l'inspiration. D'accord. Okay. Ça peut être aussi un des symptômes. Un des symptômes assez connus. Quelques douleurs au thorax et évidemment accompagné, donc on l'a dit, donc de glaires et de crachats. En général, il s'agira donc d'une bronchite. Alors, pourquoi, après tout, puisqu'on peut se soigner par antibiotiques lorsque ce n'est plus viral, pourquoi avoir recours à la médecine chinoise ? D'abord, comme de la même manière qu'on expliquera que c'est bien de se traiter d'abord par ce qu'il y a de plus naturel, d'abord. Donner au corps les possibilités, les capacités de pouvoir se régler par lui-même, c'est toujours mieux que d'utiliser en fait des effets extérieurs pour se guérir. Okay. Et puis, si ça fonctionne bien, pourquoi aller vers des médicaments ? C'est vrai, donc on peut peut-être éviter. Alors, est-ce qu'on sait qui ou quel genre de personnes sont touchées en général ? On va dire d'abord, de façon générale, on va dire que les gens qui fument, par exemple, ont tendance à développer des bronchites. Voilà, plus rapidement, par exemple. Les gens de constitution faible aussi, par exemple. Les gens asthmatiques aussi, d'accord, peuvent aussi être touchés par les formes de bronchite plus rapidement que d'autres personnes. Après, évidemment, n'importe quelle personne dans l'hiver, un petit rhume, ça descend dans les bronches, inflammation, et finalement, ça peut toucher un petit peu tout le monde. Maintenant, attention, il y a quand même des simanimes, ce qu'on appelle des alarmes rouges. D'accord ? Si, par exemple, il y a crachat de sang, par exemple, une respiration sifflante, par exemple, et que ça persiste trop de temps, à ce moment-là, il faut quand même aller faire des vérifications un peu plus poussées. Encore une fois, peut-être qu'il s'agit, comme on l'a dit tout à l'heure, que finalement, c'est pas viral, c'est bactérien, et donc à ce moment-là, il faudra des antibiotiques. Mais peut-être que ça cache encore autre chose et qu'il faut aller faire quand même d'autres vérifications. Radio des poumons, etc. Voilà, etc. tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais que l'alimentation est très importante. Ces dernières émissions, on a beaucoup parlé d'alimentation. Est-ce que là aussi, ça a une incidence ? Oui, tout à fait. En fait, pour la médecine chinoise, déjà, en vérité, la bronchite, on va la nommer en fait différemment un petit peu au niveau médecine chinoise. Et on expliquera qu'il y a plusieurs étiologies possibles, plusieurs causes possibles, souvent liées en fait à ce qu'on appellera aux facteurs pathogènes. En gros,
le climat. Et à partir de là, on va retrouver donc différentes formes qu'on va appeler par exemple forme de pénétration de froid, pénétration de chaleur ou encore pénétration de sécheresse. Alors il s'agit de moussagim, il s'agit de notions, mais pourquoi elles sont importantes ? Parce qu'en vérité, chacune de ces pénétrations-là vont en fait provoquer une série de symptômes différentes l'une de l'autre. Et donc finalement, la bronchite va avoir une forme différente en fonction de ces... En fonction des saisons, voilà. Alors peut-être pas... D'abord, oui, c'est possible, mais même dans le cadre même on va dire, en hiver, ça peut commencer au départ par un froid qui va se transformer en chaleur. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi et comment, mais on peut comprendre qu'en vérité, qu'il existe plusieurs formes, plus ou moins graves, et qu'en fonction de ces formes-là, on va proposer aux gens d'éviter certains aliments et d'en prendre d'autres pour renforcer leur système immunitaire et pour pouvoir travailler notre santé. Alors, tu attendais la question. Qu'est-ce qu'on mange, Évidemment. Hillel ? Bon, alors d'abord, qu'est-ce qu'on ne mange pas ? On va commencer par ça. On évitera, pendant cette période, tout ce qui est friture. D'accord. On évitera tout ce qui est laitage. Ok. Ça, déjà, on va commencer déjà par cette base de début. En parallèle, beaucoup de repos, beaucoup d'eau et beaucoup de thé vert. Et ça aide. Ça aide énormément. Mais du énormément. thé vert sans miel ? Alors, après, parce qu'il y a des douleurs, oui, mais on va dire au départ. Du thé vert, je veux dire même par prévention. D'accord. Savoir que le thé vert, dans la médecine chinoise, on l'appelle bohi. Il s'agit d'une plante médicinale, les holdavar, et qu'on va utiliser justement pour nettoyer, pour faire plein de choses, et qui va être très très intéressante justement dans ce cas de bronchite, ou même pour prévenir la bronchite. Ok. Alors ça, on a vu plus ou moins ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait plutôt manger ou en tout cas boire. Est-ce qu'il y a des remèdes de grand-mère ? Et bien sûr. Comme chaque semaine, moi j'adore les remèdes de grand-mère. On va parler vous savez. 3 remèdes importants. 3, ouais, je suis gâtée cette semaine. Il y en a 2 en vérité, c'est presque les mêmes. Il s'agit de faire des inhalations, d'accord ? Mais la première inhalation connue, ça va être une inhalation de thym. Alors, ce que je fais, c'est une bassine, je mets du thym. Du thym frais, du thym séché. Du thym frais. Voilà. Et si je l'ai pas, je le prends en épices aussi séché, c'est BCDR. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc, je fais des inhalations très simples, d'accord ? C'est-à-dire, donc, on fait bouillir du thym, quoi. On fait bouillir du thym et puis serviette à l'ancienne et on commence. Première étape, première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de prendre du vinaigre de riz. Du vinaigre de riz aussi va avoir cette fonction de pouvoir les tarir, de pouvoir purifier justement les voies des poumons et les bronches. On va le faire aussi en inhalation. Donc de la même manière, une bassine, on met un verre à peu près de chometsorez, et à ce moment-là, on commence des inhalations. On en fait une le matin, on peut faire une aussi le soir. On fait ça quelques jours et ça aide énormément. Ok, d'accord. Et le troisième ? Alors le troisième, c'est là on rentre déjà dans encore un peu plus spécifique. On va prendre des graines d'abricot. Des graines d'abricot, oui. Ça, on l'avait pas encore fait. On l'avait pas encore fait ça. Alors, ce qu'on fait, c'est des graines d'abricot dans un verre d'eau chaude. On va laisser se travailler à l'intérieur, macérer à l'intérieur, avec un petit peu de sucre. Alors, adif de prendre du sucre marron, d'accord ? On va laisser une petite heure jusqu'à 2 heures. Petite heure quand même, reposée. 2 heures reposées, tout à fait. Et après, on boit, tout simplement. Et on fait ça. On avale les graines ? Oui, en vérité, alors, ce qui est mieux, en vérité, c'est de les écraser un petit peu avant. On les écrase. Voilà, on les écrase pour que ça soit quand même plus simple. Et à ce moment-là, cette coction, on la prend, on la boit le matin, on la boit le soir. Et normalement, après quelques jours, déjà, on va véritablement ressentir une amélioration. Donc, on fait ça plusieurs jours d'affilée ? Ouais. Pas mal, d'accord. Bon, alors, évidemment, il n'y a pas votre santé sans point d'acupuncture. D'accord. Alors là aussi, ça aide énormément. On le sait, on vous les donne pour que vous soyez votre propre thérapeute, voilà, pour que vous essayiez vous-même de vous soulager. De pouvoir se soulager, c'est pas mal aussi. Alors, la première technique, d'abord, c'est de drainer, si l'on dira, le méridien des poumons. Alors, je ne vais pas donner son trajet exact là maintenant, mais on va dire qu'il passe à la hauteur de l'artère radiale et il commence plus ou moins à la hauteur du pectoral. Il va descendre le long pour se finir en vérité dans le pouce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite mivréchette ou donc un peigne et en fait, on va frotter tout le long du méridien au moins jusqu'au coude. Donc, depuis le pouce jusqu'au coude. Et là, ça va avoir quoi comme effet ? Ça va drainer en vérité le méridien des poumons et donc renforcer cette énergie-là qui va pouvoir lutter mieux. Tout à fait. Et donc nettoyer, pouvoir drainer, renforcer justement l'énergie des poumons. Ce qui va être extrêmement important dans le cadre, par exemple, de bronchite. Bah oui, bien sûr. Alors, il y en a d'autres, j'imagine. Évidemment, ça, il s'agit donc du méridien. Après, on va parler donc de points très spécifiques. Si on parle déjà du méridien des poumons, on va parler d'un point très spécifique. Un point qui est le point numéro 9 des poumons, un point très 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 important. On l'appelle aussi point Yuan, un point source dans la médecine chinoise. C'est un point, concrètement, est-ce qu'il est posé ? Il est positionné en fait au niveau du pli du poignet.
Ok. D'accord. Côté radial, en vérité, il va être posé entre l'artère radiale et le long abducteur du pouce. D'accord. Donc ça va nous faire un point positionné ici. Mhm. Ok. Ce point-là, je le prends et je le masse. C'est un point super important. Mais Bémet, dans la médecine chinoise, on le voit pour plein de formes, pour plein de problèmes. Donc dès qu'on a mal quelque part, on peut se masser ici. Alors, Ça mange pas de pain, quoi. Pourquoi c'est pas, ça voilà, pourquoi pas. Mais là, spécifiquement, en tout cas, pour la bronchite, ça va être très important. Premier point. D'accord. Deuxième point, ça va être un point qui va être positionné sur notre méridien qu'on appelle Renmei. Alors, il s'agit d'un méridien qui fait partie d'une catégorie de méridiens qu'on appelle Qijingbamei en chinois. Mais bien sûr. Voilà, simple, hein, simple comme bonjour. Il s'agit d'un méridien donc qu'on appelle en fait un méridien extra, très important. On a un point qui est le point numéro 22. Alors, où est-ce qu'il est positionné, ce point 22 ? Il est positionné ici. Concrètement, il va être positionné en fait À côté du thymus. voilà, au niveau de la dépression, ce qu'on appelle suprasternale, d'accord ? Sur la ligne médiane, donc ici. On a le thymus juste en dessous, quoi. Voilà, on va ressentir la mamage, cette petite... tout de suite après, on peut ressentir déjà l'articulation, d'accord, qui va se faire entre le monobrium et le sternum, d'accord, ici. Ok. Cette petite fosse-là, la travailler. Alors évidemment, on y va doucement, d'accord, on y va mollo parce que le but, c'est pas de s'étrangler tout seul, c'est de travailler, donc on va masser le point, d'accord, et ça va aussi déployer justement une certaine énergie qui permet de pouvoir drainer et pouvoir remettre en mouvement l'énergie des poumons. Donc peut-être que grâce à la médecine chinoise, lorsque la bronchite n'est pas catastrophique, on peut la faire passer. Mais complètement. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois à plusieurs patients de leur dire à la maison, par exemple, pas dans le... Bon, alors, évidemment que s'il y a des problèmes déjà un peu plus compliqués, on va avoir... Non, mais si c'est un coup de voilà, froid... mais je veux dire, là, pour ouais. un coup de froid et qu'on est à la maison et qu'on a des choses à faire, il faut les faire. Normalement, on peut s'en sortir tout seul après quelques jours sans aucun problème. Bon, ben on aime bien ces conseils, voilà. Maintenant que la pluie est parmi nous, ben voilà, ce sont des conseils tout à fait à prendre à la lettre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème. Si Dieu veut. Eh bien, merci beaucoup, Hillel Waknin. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Les trottes.